Bonjour à tous, bonjour mes amis, je vous fais cette petite vidéo pour revenir sur un événement très important qui s'est passé à l'ONU et qui concerne gravement le Cameroun. C'est pour ça que j'ai titré cette vidéo « Télescopage à l'ONU ». En fait, il s'est passé 3 événements à l'ONU, à la 80e session de l'ONU. La France a reconnu l'État de Palestine à l'ONU. Deuxième événement, pour la première fois dans une session de l'ONU, Diomaye Faye s'est retrouvé devant le pupitre sans son discours. En fait, son discours lui a été remis à main propre par la France. Troisième événement, pendant la même 80e session de l'ONU, le Cameroun est le seul pays subsahérien à ne pas avoir reconnu l'État de Palestine. Voilà 3 événements que je vais résumer dans cette vidéo pour vous montrer que la France a cédé officiellement le Cameroun à Israël comme colonie et a libéré la Palestine. Oui, mes chers amis, tout se passe à l'ONU. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, commençons d'abord par identifier les acteurs. Ici, il y a 5 acteurs. Il y a 2 colons et 2 colonies. Et il y a le certificateur des colonies, l'ONU. L'ONU ici, c'est cette ONU qui connaissait la Palestine en 1965 et qui aujourd'hui reconnaît l'État d'Israël qui est sur le même territoire qu'on appelait la Palestine, il y a de cela plus de 60 ans. L'ONU, c'est cet État qui a pris un Cameroun qui était 2 ou 3 fois plus grand que ce que nous connaissons aujourd'hui et qui a fait de ça cette zone de guerre que nous vivons tous les jours. Quant à la France et Israël, n'en parlons pas, vous le savez très bien, ce sont des colons. Maintenant, allons plus dans le détail. Pourquoi la France est allée à l'ONU pour déclarer la reconnaissance de l'État de Palestine? Alors qu'il y avait déjà plus de 60 pays à travers le monde, je dis 27 pays en Europe ont reconnu la Palestine sans faire tout le bruit que la France a fait. Mais si la France a fait tout ce bruit, les spéculations disent que c'est parce que Macron est en perte de vitesse en France et il cherche à redorer son blason à l'international. La deuxième raison, c'est qu'il veut se venger d'Israël, car Israël lui a piqué sa colonie qu'on appelle le Cameroun. Or, le Cameroun n'a jamais été une colonie française. La vraie raison, c'est que la France est juste allée à l'ONU, à l'organe de certification pour dire, voilà, le Cameroun que vous m'avez confié il y a de cela quelques années m'a toujours dépassé. Et je viens vous informer que j'avais engagé un processus de rétrocession du Cameroun à Israël. Aujourd'hui, je viens vous le confirmer. Mais ce n'est pas dans le discours de M. Macron qu'on entend ce que je viens de vous dire là. C'est dans tout ce qui va se passer à l'ONU, dans cette 80e session, que vous allez comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un Diomaye Faye, tel un petit écolier qui n'a pas appris sa leçon, se présenter au pupitre des Nations Unies. Pour la première fois depuis que cette institution existe, on a vu un président qui était là sans son bord, c'est-à-dire sans son document pour lire son discours. Alors, les gens nous disent, le discours de Diomaye Faye qu'il a prononcé à la tribune des Nations lui a été remis à main propre par Macron. En fait, on a vu quelqu'un s'avancer et lui remettre le document sur ce pupitre où il était totalement perdu. Et on dit que, d'ailleurs, après cette session, Diomaye Faye est passé directement par la France avant de rejoindre le Sénégal. En fait, cet acte que la France a posé à l'ONU en imposant ce discours à Diomaye Faye, c'était pour montrer à l'ONU que toutes les colonies qui sont encore sous ma domination sont alignées sur mon point de vue, sur ma position. Si vous voyez une colonie qui n'est pas alignée sur ma position, c'est parce qu'elle ne fait plus partie de mon précaré. C'est ce qui va se passer avec le vote du Cameroun pour la reconnaissance de la Palestine. Regardez cette carte.
le Cameroun est avec, je crois, l'Érythrée. Je ne sais pas, il y a un pays là en Afrique du Nord qui n'ont pas reconnu l'État palestinien. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une ancienne colonie refuse la libération d'une autre colonie? La seule compréhension qu'il a dedans, c'est que le Cameroun est une colonie israélienne. Oh, il y a des amis qui disent non, le Cameroun ne voulait pas vote contre la Palestine parce qu'elle ne veut pas être la seule colonie israélienne, il veut au moins être deux dans la classe. Mais c'est dit, je dis, ça semble ridicule, mais en refusant de reconnaître l'État palestinien, le Cameroun garde et la Palestine sont maintenus comme les deux colonies d'Israël. Alors, mes chers amis, la France demande la libération, l'indépendance de la Palestine ou bien reconnaît l'État de Palestine. Quel État? La France a libéré un cadavre. Voilà l'État de Palestine. Il y a plus de 60 ans. C'était l'espace vert que vous voyez là. Aujourd'hui, l'État de Palestine, c'est tous ces petits points verts que vous voyez sur cette dernière carte. Cet État n'existe plus. Et c'est extraordinaire comment l'histoire a tendance à se répéter. On a l'impression que c'est la même chose qui se passe avec le Cameroun. Vous regardez la carte du Cameroun allemand en orange. Quand l'ONU l'a confié à la France et à l'Angleterre, ça ne restait plus ce petit bout bleu et rouge. Et aujourd'hui, les ambassadeurs sont en train de partir. Et ce n'est pas seulement les ambassadeurs qui vont partir. Israël a convaincu les élites du Sud qu'ils doivent maintenir leur domination sur le Cameroun ou bien faire sécession. C'est pour ça, et vous allez le comprendre dans une autre vidéo, qu'ils ont préféré construire le port de Kribi. Parce qu'ils se disaient, avec le port de Kribi, on devient un État viable. Alors que ce port, pour l'instant, n'est pas vraiment utile pour le Cameroun. Voilà, mes chers amis, ce que je souhaitais vous dire sur ce qui s'est passé dans cette 87e session de l'ONU, où la France a officiellement cédé le Cameroun à Israël comme en tant que colonie. Puisque tout ce que... Est-ce que vous vous rendez compte que pendant des années et des années, même jusqu'aujourd'hui, c'est la France qui est le pen writer du Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun s'est toujours aligné sur les positions de la France. Et là, on voit cette passation de pouvoir officielle. Mais pour ceux qui ont des doutes sur ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, est-ce que vous savez que le Cameroun est avec Israël les seuls pays qui peuvent tuer leurs citoyens aussi bien au niveau national qu'international sans attirer la foudre de la communauté internationale? Est-ce que vous savez que Israël et le Cameroun sont régulièrement condamnés par des résolutions à l'ONU? Est-ce que vous savez que ces deux pays n'exécutent pas les résolutions de l'ONU? Demandez à Eric Kinge, à Feu Eric Kinge, demandez à la période de Banga, ils ont eu des gains de cause. Allez même au niveau de la tasse, au niveau sportif. Le Cameroun a des condamnations partout, mais ils ne les exécutent pas. C'est tout simplement parce qu'ils sont contrôlés par l'un des lobbies les plus puissants du monde. C'est le lobby le plus puissant du monde. Et un autre cas, la famille Ngongo est en Israël. Ngongo passe ses vacances en Israël. La garde présidentielle, la garde rapprochée du président, ce sont les Israéliens. Le BI est une légion étrangère de Sahel. Les soldats du BI parlent hébreu par obligation. Le commandant du BI est toujours un Israélien. C'est-à-dire si celui qui est là, il démissionne ou il meurt, c'est un autre Israélien qui arrive. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que les Camerounais ne voient pas souvent, pas seulement les Camerounais, mais les Africains. C'est-à-dire que les représentants de l'ONU qui viennent au Cameroun, là, ils sont Israéliens. Quand on vous dit qu'un nonce apostolique est venu donner comment on appelle ça, le dossier médical de Paul Biya à la présidence, c'est un Israélien. Vous avez des faux agents de Transparency International là. Si vous allez regarder, ce sont des Israéliens. Regardez les ambassadeurs de France qu'il y a eu au Cameroun, ce sont des Israéliens. Le fameux général américain qui est arrivé au Cameroun dernièrement, là, allez regarder, ce sont les Israéliens. Donc, mes chers amis, sachez-le, la plupart des business qu'il y a au Cameroun aujourd'hui appartient aux Israéliens. La France a encore une petite main mise parce qu'elle fabrique le franc CFA. Mais sinon, elle s'est engagée dans la cession du Cameroun à Israël. Mais savez-vous où passe tout l'argent du pétrole, de l'or, de l'aluminium, du fer au Cameroun?
Je vous donne encore un dernier indice. Tous les Camerounais, du petit pêcheur au bord du Vouri jusqu'au président de la République, en passant par les Bensikine, tous les Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur souhaitent tous que le corps d'Aïdjo soit ramené au Cameroun. Je dis, même Paul Biya a demandé que le corps soit ramené au Cameroun. Pourquoi ce corps n'est pas au Cameroun? C'est parce que ces gens-là, de façon insidieuse, nous font comprendre que ce pays n'est pas à nous. Tant que nous n'allons pas nous asseoir et faire une constituante, ce pays n'est pas à nous. Eh bien, mes chers amis, si vous êtes convaincus de ce que je vous ai dit, partagez cette vidéo, chassons ce régime et reprenons ce pays à main. Car ce processus de cession du Cameroun à Israël est en train d'aller très loin. Pour ceux que je n'ai pas réussi à convaincre jusqu'à cette dernière minute, je vous dis, regardez bien ce qui se passe au Cameroun. Nous venons de vivre un septennat de Ngongo, quelqu'un que nous ne connaissons pas, quelqu'un que nous n'avons jamais élu. Mais il vient d'exécuter un septennat exclusivement à l'avantage des Israéliens. Et dans la même fourberie, comme disait Aïdjo, il est en train d'organiser une élection où il croit pouvoir prendre encore 7 ans pour servir Israël contre le peuple camerounais. Et c'est là où je vous dis, mes chers amis, levons-nous. Le 12 octobre, ce n'est pas une question d'élection. Élection ou pas élection, quel que soit ce qui va se passer, allons récupérer notre pays, faisons une constituante et construisons un pays où nous allons vivre ensemble. Sinon, la Palestine nous parle. Voilà, je vais m'arrêter là en espérant vraiment que ce discours a été assez précis et que vous avez compris mon message. Merci de m'avoir écouté et partagé.